Le dossier Nico Williams continue d'agiter le Barça après avoir tenté le PSG. Mais un signe définitif semble être venu ce lundi. Il y a quelques semaines, associé à son compère Lamine Yamal, Nico Williams enflammait l'Euro 2024 au point d'en devenir une vraie révélation. Et forcément, les performances de l'ailier espagnol ont attiré les regards. Voir un tel talent, évoluant dans un club qui ne fait pas partie des top clubs, est disponible avec une clause abordable, 60 millions d'euros, cela en a fait une cible privilégiée. Bilbao offre le 10 à Nico Williams. Il y a quelques semaines, associé à son compère Lamine Yamal, Nico Williams enflammait l'Euro 2024 au point d'en devenir une vraie révélation. Et forcément, les performances de l'ailier espagnol ont attiré les regards. Voir un tel talent, évoluant dans un club qui ne fait pas partie des top clubs, est disponible avec une clause abordable, 60 millions d'euros, cela en a fait une cible privilégiée. Le PSG a néanmoins vite compris que Nico Williams ne comptait pas quitter l'Espagne, ce qui a donné un espoir à l'autre grand favori, le Barça. Les chances du club catalan semblaient fluctuer dernièrement au fil des jours. Mais une nouvelle définitive est peut-être arrivée ce lundi. En effet, l'Athletic Bilbao, qui compte bien conserver sa star, a annoncé lui confier pour la saison à venir le convoité numéro 10. Le genre de signe qui montre que l'avenir de Nico Williams semble très probablement s'inscrire une saison supplémentaire au Pays Basque. Après la défaite des Blaugrana 3-0 hier soir à domicile pour le trophée Gamper, Hansi Flick ne cède pas à la panique. Comme chaque été, le FC Barcelone organise un match de gala pour rendre hommage à Johan Gamper, fondateur du club. Les Blaugrana ne l'avaient plus perdu depuis plus de 10 ans, mais hier, Monaco est venu stopper cette belle série avec une écrasante victoire 3-0 sur la pelouse de Montjuïc. Camara, Mbolo et Mawissa sont les buteurs du club de la Principauté. Mais à Barcelone, à quelques jours de la reprise de la Liga, il n'est pas question de céder à la panique. Après la rencontre, Hansi Flick a réagi au micro de la chaîne de télé du Barça. Pas de panique. Après la défaite 3-0, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le nouvel entraîneur du Barça, Hansi Flick, qui a dû composer avec des absents de taille face à une équipe quasi type de Monaco. Voici ce qu'il a déclaré. Nous aurions pu marquer le but du 1-0 et le match aurait été différent. En première mi-temps, nous n'avons pas joué aussi vite que nous l'aurions voulu. Nous nous sommes améliorés, mais nous avons commis une erreur et ils ont ouvert le score. Nous pouvons mieux jouer et il reste 5 jours pour préparer le match contre Valence. C'est maintenant qu'il faut perdre, c'est mieux qu'en cours de saison. Quand vous perdez 0-3, ce n'est pas facile, mais l'atmosphère à Montjuïc est fantastique. Quand vous jouez vite, la réaction du public est parfaite. La vitesse et les passes n'étaient pas aussi bonnes que lors des matchs précédents. Nous n'avons pas contrôlé le jeu. Monaco a progressé et l'erreur commise à 0-1 est à l'origine du résultat. Je sais ce que l'équipe peut faire. Ce n'était pas notre match, nous n'avons pas bien joué, mais nous jouerons différemment à Valence. Je suis sûr que notre performance sera différente. Nous devons améliorer notre entraînement sous pression. Nous devons améliorer nos performances. Nous allons l'analyser et je suis sûr que samedi, nous ferons mieux. La presse espagnole très inquiète après la défaite face à l'AS Monaco 3-0. Ce lundi soir, l'AS Monaco s'est offert le FC Barcelone à l'occasion du trophée amical Johan Gamper. Les Monégasques ont déroulé face à un Barça inquiétant. Hansi Flick essuie ses premières critiques. Lamine Yamal, FC Barcelone. Lundi soir, le FC Barcelone de Hansi Flick a connu sa première grosse déconvenue. Pour clôturer leur tournée amicale, les Blaugrana se sont inclinés face à l'AS Monaco, 3-0, à l'occasion du trophée Johan Gamper. La presse espagnole n'a pas manqué cette rencontre. La saison n'a pas encore officiellement commencé que Hansi Flick traverse déjà des turbulences au FC Barcelone. Le nouvel entraîneur du club Blaugrana a connu son premier échec lundi soir, face à l'AS Monaco. Le club princier s'est imposé lors du trophée Johan Gamper sur un score net et dominateur 3-0. De quoi faire le plein de confiance avant la reprise du championnat côté monégasque. Pour le Barça en revanche, les doutes s'installent déjà. La presse espagnole n'est pas tendre avec l'équipe espagnole en ce lendemain de défaite amicale. État d'urgence, titre Diario à ce lundi matin, et ajoute, le Barça a échoué devant son public 5 jours avant le début du championnat. Un seau d'eau froide pour une base des fans. Premier sifflet. Dans le même temps, le journal madrilène Marca a mis en avant les premiers sifflets auxquels Flick a dû faire face lundi soir. Ce n'étaient pas des coups de sifflet monumentaux, mais les supporters ont montré leur mécontentement face à ce qu'ils ont vu, écrit le média. Le journal catalan Mundo Deportivo, lui, a pris le temps d'examiner les performances de chacun des joueurs catalans face à l'ASM.
Pour MD, Ter Stegen a été désespéré, Koundé, insignifiant, Gundogan, malheureux, et Lewandowski, coincé. Pour rappel, le FC Barcelone entamera sa saison de Liga ce samedi à Valence. Hansi Flick a d'ailleurs promis que son équipe afficherait un tout autre visage ce week-end. Ce soir, Monaco a explosé le Barça sur sa pelouse dans le cadre de Trophée Gamper, 3-0. Mais chez les Blaugrana, pas question de céder à la panique à moins d'une semaine du coup d'envoi de la Liga. Ce soir, l'AS Monaco était l'invité d'honneur du Trophée Johan Gamper. Un match de gala que le FC Barcelone dispute chaque été. Et les Catalans sont plutôt efficaces puisqu'ils ne l'ont plus perdu depuis plus de 10 ans. Eh bien, ce soir, l'ASM a brisé l'invincibilité Blaugrana. Et de quelle manière? Certes, Adi Huté alignait une équipe presque type, tandis qu'Hansi Flick devait composer avec plusieurs absents de taille, mais personne n'avait vraiment misé sur une victoire 3-0 des ACMistes.